Bonjour à tous, hein. J'espère que le volume est bien calibré. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live. Et s'il y a un problème avec le son, faites-moi signe et puis on pourra refaire la vidéo. Ok, donc dès que vous connectez, faites-moi signe parce que souvent le volume a des problèmes ici. Je suis sur la 4G, donc c'est très fragile. Ça passe bien, vous m'entendez? Salut à Messani, salut à David, salut Bernie, salut Anna, comment ça va? Allez, salut à tout le monde, bisous à tout le monde, hein. Ça fait un bail. Ok. Hmm. Ok, c'est tranquille. On va pas durer, hein. Euh, on va aller droit au but parce que je pense que il est temps de parler un peu. Vous savez, cette vidéo est adressée à Libongo. Et si je l'aurais appelé, mais je n'ai pas son numéro de téléphone direct, je n'ai pas son WhatsApp, je passe par vous, euh, l'auditoire de Facebook et les réseaux sociaux pour lui transmettre le message. Vous comprenez? Voilà. Déjà, je tiens à préciser que je suis content. Je suis très content que Ali Bongo ait pu récupérer comme il a récupéré. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on est des bantous, on est des êtres humains, on est des enfants de Dieu. Donc on prie pour ceux qui sont dans les problèmes. Vous comprenez? Voilà, au-delà de la politique, hein, quand un homme est affairé, quand un homme est malade, on prie pour lui. Un père, etc. Beaucoup d'entre nous, on est orphelins de père et de mère, etc. Beaucoup n'ont pas de parents. Donc quand quelqu'un a un AVC, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Et il faut souvent arriver à faire la part des choses entre la politique et l'humanité. Donc moi, j'ai prié pour lui, en tant qu'être humain, parce que j'estime que quelqu'un qui est malade, on doit l'aider. Même en guerre, lorsqu'on trouve un soldat qui est blessé, soldat du camp opposé, on ne va pas l'achever, on la met dans un camp de prisonniers, on le soigne jusqu'à ce que la guerre finisse. Donc il faut un peu de noblesse dans le combat et avoir ses convictions, mais rester humain. Donc on a prié pour lui et on est content de voir que Dieu lui a fait grâce encore d'être là. Ok? Mais lorsque Dieu nous fait grâce, c'est pour que nous puissions aussi faire grâce aux autres. Je ne suis pas membre de la GEV, hein, et je ne suis pas PDGiste non plus. Mais je parle ici en tant que Gabonais, en tant qu'être humain. Je pense que ce qui se passe au Gabon n'est pas bien. Peu importe la gravité des fautes qu'ont pu commettre la cruche Alianga et son équipe. On me parle de coups d'État manqués, on me parle de complot, on me parle de beaucoup de choses. Peu importe les problèmes qu'ils aient pu fomenter, les allégations, peu importe ce qui se passe. Je pense que Ali Bongo, en tant que rescapé de la mort, en tant que président au Gabon, qui a vu la mort et qui est là par la grâce de Dieu, devrait régler les problèmes de la sorte d'une autre manière. C'est-à-dire que cette affaire de mettre les gens en prison, hein, dès qu'il y a un problème, ce ne sont pas des habitudes qui font prospérer un pays. Je répète que peu importe, ceux qui parlent de coup d'État, ils savent sur quoi ils comptent, ils ont leur propre source. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, qui fait qu'aujourd'hui, les membres de la GEF se font mettre en prison, se font torturer, se font traquer dans le Gabon. Je n'ai aucune idée. Mais ce sont des gens qui ont collaboré avec Ali Bongo et on ne traite pas ses collaborateurs de la sorte. Même s'ils t'ont trahi, même s'ils t'ont fait du mal, ce n'est pas la méthode. Lorsque un collaborateur se comporte mal, on le renvoie. On le renvoie et on lui démet de ses fonctions. Voilà. Hein? Mais pour des affaires internes qui éclaboussent tout le monde, on met des gens en prison, les tortures, des gens avec qui on a bu ensemble hier, avec qui on a partagé des moments intimes, avec qui on est passé par des galères quand il était malade, des gens qui ont mouillé pour lui le maillot, que ce soit les Algériens ou n'importe qui d'autre. Ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Donc moi, je ne peux pas m'inscrire dans la logique des enquêtes menées pour des crimes économiques. Parce qu'au Gabon, hein, rares sont ceux qui ont des positions élevées où ils ne volent pas. Et le président lui-même, Ali Bongo, n'est pas un exemple d'intégrité économique. On l'aime bien, on prie pour lui, on le respecte, mais on ne va pas mentir ici. Ali Bongo n'est pas l'exemple d'intégrité économique. Il est milliardaire, il a beaucoup d'argent, et ce n'est pas le fruit de son salaire. Donc on est dans un pays où il y a eu beaucoup de largesse, et l'excuse économique, moi je ne peux pas souscrire à cela. Mais en tant que leader, en tant que père, il ne peut pas faire ça aux gens. Ce sont ses anciens collaborateurs, s'ils ont des problèmes très graves, il doit les régler tranquillement. Et nous, dans le monde, on ne doit même pas savoir qu'ils ont eu des problèmes. Ton collaborateur a voulu te faire un coup d'État, a voulu te tuer, peu importe ce qu'il a voulu te faire, tu découvres qu'il a voulu te faire du mal,
tu le renvoies tranquillement, en douce. Tranquillement, en douce. Et s'il y a une enquête à mener, l'enquête sera menée. Mais ce qu'on voit maintenant au Gabon, on sait que c'est des règlements de compte. Et c'est pas normal. Maintenant, je ne veux pas défendre la cruche Alianga parce que je ne le connais pas non plus. Lui et moi, on ne s'est jamais parlé. Mais je dis juste que, pour les services rendus, ce n'est pas la méthode à laquelle un président qui revient de très loin doit se comporter. Parce que Dieu lui-même a été miséricordieux avec Ali Bongo. Beaucoup de gens ont des AVC. Ils sont rares ceux qui peuvent revenir d'une maladie aussi grave que l'AVC, pouvoir parler, marcher. C'est un véritable miracle. Dieu a fait pour lui un miracle. Donc Dieu a eu pitié de lui. Lui aussi doit apprendre à se surpasser et avoir pitié des autres. Je n'ai pas dit tolérer le vol, tolérer le mal, mais apprendre à être miséricordieux comme Dieu a été miséricordieux. Et pour moi, j'estime que s'il y a eu problème, le renvoi est déjà largement suffisant pour écarter les gens qu'il estime qui ne sont plus valables pour être à ses côtés. Mais les mettre en prison, les torturer, les traquer comme des chiens, ce n'est pas comme ça qu'il doit se comporter. Lui, dans son cas, lui en particulier. Vous comprenez? Donc quand Dieu a pitié de nous, c'est pour que nous aussi demain, on apprenne à avoir pitié des autres. C'est un simple conseil pour le président Ali Bongo Ondimba. Simple conseil. Maintenant, vous qui êtes au Gabon, nous sommes des Bantous. Nous devons briser le cycle de la malédiction. Nous devons apprendre à régler nos problèmes de manière pacifique et sage. Peu importe les problèmes, Dieu n'a pas créé les Noirs sur terre pour s'entretuer. Et ceux qui disent que la cruche est blanc, même s'il est blanc, il est au Gabon, pour moi c'est un Noir gabonais. Dieu a demandé que les Africains apprennent à ne plus jouer à ce jeu où les gens sont toujours en train de se faire la guerre, des coups fourrés, il y a des camps et des camps et des camps et des camps. Non, arrêtons de faire ça. Le Gabon a besoin de tout le monde. Le Gabon a besoin de tous les Gabonais. Donc nous devons arrêter d'alimenter les conflits. Lorsqu'il y a un problème entre deux aînés, lorsqu'il y a un problème entre deux amis, deux collègues de classe ou deux frères, ceux qui sont normaux et ceux qui aiment leur pays doivent œuvrer pour que ceux qui ne se parlent pas se parlent, pour que ceux qui sont en conflit puissent régler leurs problèmes tranquillement. On ne demande pas aux gens d'être hypocrites, mais on demande aux gens de jouer leur part pour que la paix. La loi du plus fort, ce n'est pas toujours la force. C'est aussi la raison, la communication, la sagesse, etc. On a beaucoup d'outils en tant que Bantou pour régler nos problèmes. Nous ne sommes pas seulement limités à la répression, à la guerre, aux invectives, aux insultes. On a beaucoup de moyens pour pouvoir régler les conflits chez nous, sachant qu'on a un pays dans lequel nous sommes tous cohéritiers. On doit trouver des meilleures manières de se comporter. Donc l'entourage, que ce soit les gens de la GEV ou du PDG, ne mettez pas l'huile sur le feu. À la fin de la journée, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas d'opposants, il n'y a que des Gabonais dans ce pays. Que la politique n'est même pas diviser un peuple que Dieu a mis ensemble. On n'a pas voulu être ensemble. Que ce soit les Fans, les Ménés, les Bapounou, les Chira, les Téké, mais Dieu a voulu qu'on se retrouve tous dans un même pays. Ceux qui font la politique comme ceux qui n'en font pas, toutes les religions confondues, pour qu'on puisse cohabiter. Donc apprenons à cohabiter et œuvrons dans le sens qui est bénéfique. La solution au Gabon, ce n'est pas forcément de tuer un groupe de Gabonais pour que d'autres restent. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est quand chacun décide de changer et quand chacun reconnaît ses torts et fait un effort et se met à la même mesure avec les autres que le destin a voulu qu'il soit avec lui-même. Donc ceux à qui Dieu a fait miséricorde, ils doivent aussi faire miséricorde. On se comprend, non? Voilà. Donc il faut le lui dire que ça là, s'il croit en Dieu, s'il sait qu'il y a un Dieu qui existe, ce qu'il fait là, Dieu n'est pas d'accord. Ça n'excuse pas le mal que les gens ont pu faire. S'ils ont volé de l'argent, ils ont voulu faire un coup d'État. Je ne connais pas ce qu'ils ont fait. Mais peu importe ce qu'ils aient pu faire, sa réaction à lui n'est pas bonne. Et la réaction de son entourage également. Les gens qui l'encouragent à agir comme ça, ils perpétuent le cycle de vengeance. Une personne au Gabon monte dans le pouvoir. Quand il arrive au sommet, il fait du mal aux autres. Quand il est déchu, quelqu'un d'autre prend la place, il fait pareil. C'est quand qu'on va arrêter ce cycle? On va arrêter ce cycle quand? Il faut que ça cesse. Les équipes se remplacent et quand une équipe vient, tout ce qui était avant, elle, non, il faut que ça s'arrête. J'ai parlé du problème du Kevazingo à l'époque en disant que pour moi, il n'était pas tolérable que les ministres gabonais se fassent arrêter pour une affaire de poids. Il faut plutôt chercher un moyen de régler le problème du vol à la racine, pas en surface. Aujourd'hui, je vais encore parler pour les gens de la GEF pour dire que c'est pareil. Le problème se règle à la racine, pas en surface. Que ce soit un problème de corruption ou un problème de coup d'État, d'ambition démesurée, ces problèmes se règlent à la racine. Et Ali Bongo est, dans l'histoire, le temps, a une place privilégiée où il peut impulser le changement véritable du Gabon.
Donc il doit faire ce qui est juste et chercher à agir avec sagesse. Il ne doit pas agir dans le coup de l'émotion. Il ne doit pas agir sous la pression des gens qui sont autour de lui, qui aujourd'hui disent écoute, mets tel en prison, demain, mets tel en prison. Non. Et je sais que dans la GEF, des gens ont agi pareil. Il y a des gens à la GEF qui étaient près d'Ali Bongo et qui ont dit écoute, mets tel en prison, mets tel en prison. Mais c'est un jeu qui est diabolique. C'est un jeu qui est diabolique et il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens se revoient eux-mêmes dans un miroir, qui fassent le bilan et qui décident de changer. Tous ensemble. Hein? Donc, il faut que ça cesse. Pour moi, prisonniers politiques, ce n'est pas seulement les prisonniers politiques de 2016. C'est des gens qui vont en prison pour des raisons politiques. Dès que tu n'es plus dans les bonnes grâces du président Ali Bongo, tes ennemis vont tout faire pour le convaincre de mettre en prison. Que tu sois un voleur, peu importe qui tu es, c'est des raisons politiques. Donc, il faut que tout ce qui est politique arrête. Au Gabon, il y a un problème de vol, de corruption. Cherchons des solutions profondes et que tout le monde reconnaisse sa part. Que tout le monde reconnaisse que dans ce pays-là, opposants, PDGistes, tout le monde a volé et que si on décide d'arrêter de voler, il faut bien qu'on puisse décider que, bon, à partir de telle date, tout ce qui est antérieur, on efface. On doit s'asseoir et trouver des compromis pour aller de l'avant. Parce que si le Gabon est un pays de justice, un pays de droit, si quelqu'un vole 1 milliard, je peux comprendre qu'on puisse le mettre en prison. Mais dans un pays où c'est le flou, où la police judiciaire ouvre les dossiers de certains et pas d'autres, où il y a des gens qui sont assis sur des milliards, ils ne sont pas inquiétés. Mais dès qu'en politique il y a des problèmes, ils sont inquiétés, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Donc, n'allons même pas là-bas. N'allons pas là-bas. Et j'interpelle le chef de l'État en exercice pour qu'il rectifie le tir. Et on va prier pour lui, que Dieu touche son cœur et que cette affaire-là cesse. Si Alanga n'est plus compétent, il peut le renvoyer. Et moi, ça ne m'étonne pas, parce que j'en avais parlé aux Gabonais. Dès qu'un jour Ali Bongo va le renvoyer, parce que beaucoup d'opposants tiraient sur Alanga tous les jours, je leur ai dit, écoutez, c'est une perte de temps. Ali Bongo le nomme, Ali Bongo le dénomme. Mais voilà, aujourd'hui, bon, les gens sont, ceux qui ont passé toute leur vie à attaquer la cruche, aujourd'hui, ils sont en train de se demander ce qui ne va pas dans leur théorie farfelue, vous comprenez? Et ça aussi, il faut qu'on arrête de faire ça. Parce que c'est sûr que l'attitude de beaucoup de Gabonais pousse certains à devenir radicalisés, orgueilleux. Cet homme-là a beaucoup souffert avec les résistants. Il était insulté tous les jours, il y avait tous les jours des laves sur lui, et personne n'est parfait. Donc quand on a beaucoup de pression et lorsqu'on a du pouvoir, souvent on peut tomber dans l'orgueil, et puis l'orgueil nous amène dans d'autres problèmes. Bref, ça c'est une longue histoire. Hein? Mais tout le monde ensemble doit faire un effort. Ne divisons pas le Gabon. Hein? Le Gabon, c'est pour tous les Gabonais, y compris les pédistes, les Agéviens, les opposants, tout le monde, même les résistants de France. C'est ça le pays qu'on a. On doit faire avec et trouver des solutions. Donc évitons tout ce qui est extrême. N'ayons pas des réponses toujours disproportionnées aux problèmes. Rappelons-nous que Dieu est pitié de nous et ayons pitié des autres. Notre pays n'a jamais connu la guerre. C'est une grâce de Dieu que nous devons préserver. Un héritage rare en Afrique. Hein? Tu vois, au Cameroun, il y a la guerre. Tu vois, au Congo, il y a eu la guerre. Hein? Tu vois, en Côte d'Ivoire, c'est le désordre. Mais nous, au Gabon, on a pu préserver notre pays de ces ravages. Et je vous assure que les crises post-électorales, c'est rien par rapport à une guerre civile. Ceux qui ont vécu la guerre le savent. Donc on doit reconnaître que Dieu a eu pitié de nous, malgré nos soucis, malgré nos problèmes, et orientons les leaders dans le bon sens. Hein? Dans le bon sens pour l'avenir du Gabon. De grâce. Donc je demande au président du Gabon de faire un effort, d'arrêter la chasse aux sorciers et de libérer les prisonniers politiques de 2009-2016 et de ceux qui sont aujourd'hui de la GEF qui se retrouvent en prison. Voilà. Il n'y a pas de problème. Hein? Donc, que Dieu bénisse tous. Désolé pour l'absence. Mais il y a eu beaucoup d'événements qui sont produits, mais bon, on est occupé, on a beaucoup de choses à faire, donc on ne peut pas être là tout le temps. Et le temps en temps, c'est quand Dieu permet, et là, vraiment, Dieu m'a permis de venir parler aux Gabonais, de venir parler à Ali Bongo, au président Bongo. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et que Dieu ait pitié de tous ceux qui sont en prison. Pour des raisons justifiées ou pour des raisons injustifiées, la prison au Gabon, ce n'est pas la joie. Donc que Dieu fortifie tout le monde et que Dieu apporte dans ce pays la miséricorde, la paix, le bonheur, le pardon et la restauration profonde. Profonde. On ne peut pas se réjouir de ceux qui sont dans le malheur. Même quand c'est ton pire ennemi, on ne fait pas ça. On peut ouvrir le champagne, on va dire, ceux qui étaient ennemis à la GEF vont célébrer. Pourquoi on va célébrer? Le problème, il est profond. C'est des injustices tout le temps. Ce n'est pas bon. Demain, un Gabonais va faire un coup d'État, et je ne le souhaite pas. Il va tuer tout le monde, on va venir jouer aussi pour qu'on va célébrer. Pourquoi c'est comme ça? Arrêtons. Arrêtons. Pensons, on doit penser Gabon d'abord, Gabon pour tout le monde. Ça n'exclut pas que quand quelqu'un se comporte mal, on lui fait des reproches. Moi, j'ai vu la vidéo de ma soeur Dana qui a fait des reproches à la cruche. J'ai sur la vidéo en différé. Écoutez, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un se comporte mal, on lui fait des reproches.
on doit avoir nos limites dans la manière avec laquelle on réagit avec les autres, dans ce pays qu'on appelle le Gabon. Ok? Donc, que Dieu ait pitié de nous. Prions les uns pour les autres et que Dieu nous aide à sortir de cette zone de trouble et qu'on puisse regarder vers le futur. Hein? Si le problème au Gabon de corruption dérange tellement, pour ne pas qu'on le prenne comme une excuse, que les Gabonais réfléchissent comment est-ce qu'on peut sortir de ce problème de corruption après 50 ans, qu'est-ce qu'il a eu de faire et que tout le monde réfléchisse à ces solutions-là et qu'on aille de l'avant. Si les gens ont des problèmes d'ambition démesurée, que Dieu les aide. Il faut qu'on s'aide les uns les autres. Okay. Donc, non, mais je vais un peu répondre à vos commentaires, désolé, je ne vois pas vos commentaires. Il y a Sylvia qui dit qu'on a tué des traîtres. Non, traite par rapport à quoi? Traite par rapport à qui? Moi, je le redis encore, hein. Je ne suis pas membre de la GEV. La GEV m'a jamais donné un centime. Hein? Voilà. Je connais des gens qui sont dans la GEV, mais je ne suis pas membre de la GEV. Hein? Ça aurait été un autre groupe, j'aurais parlé pareil. J'ai vu un président malade, des gens avec qui il collaborait, qui aujourd'hui se retrouvent en prison, et je vois que ça prend de l'ampleur. Je l'interpelle dessus. Pour dire que si les gens te conseillent en te disant que président Ali, ce que tu fais est bien, moi je dis au président Ali que ce qu'il fait n'est pas bien. En tout cas, de cette manière, ce n'est pas bon. Je ne veux pas empêcher Ali Bongo de renvoyer ses collaborateurs, mais ce genre de cabale envers ses anciens collaborateurs, c'est des choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Et même si on doit le faire, on doit au moins expliquer aux gens pourquoi c'est comme ça. On ne peut pas prendre des faux prétextes et les mettre devant, dire que c'est la corruption, voilà pourquoi on doit venir clean devant les Gabonais, leur dire ce qui se passe réellement. À défaut de faire ça, il faut souvent éviter et rester tranquille. Il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. Et je lui parle à lui parce que je sais que lui, il peut comprendre mon message. Il peut le comprendre facilement. Le souffle de vie, c'est Dieu qui le donne. À tout le monde. À tout le monde. La vie, c'est le don de Dieu. Et Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres et avoir pitié des uns et des autres. Vous comprenez? Que Dieu ait pitié de nous. De tout le monde. Même Jean Ping, que Dieu ait pitié de lui. Moi, je prie pour Jean Ping. Hein? Ah oui. Je prie pour tout le monde. Que Dieu touche tout le monde et que Dieu nous aide tous. Le pays appartient à tous les Gabonais. On a tous contribué quelque part à le détruire. Et je pense que c'est ensemble qu'on doit tous contribuer à le bâtir. Vous comprenez? Il y a erreur. Si on aurait vu à la cruche debout devant la présidence avec un fusil pour tuer les gens, j'aurais dit bon, ok, d'accord. Mais j'ai pas vu ça. Donc je sais que c'est des problèmes qui ne méritent pas d'être traités à cette dimension avec ses collaborateurs. On peut régler ça différemment. Hein? De grâce. Ok. Que Dieu nous aide. Et que Dieu bénisse tous. Hein? Je m'excuse pour les commentaires. J'ai du mal à les lire sur le portable quand vous écrivez. C'est très dur. Mais je vais passer un petit coucou rapidement à tout le monde. Hein? À Wilfried, révérend. Salut Nadia. Salut David. Salut Claude. Zona aussi est là. Mir, Oyan, ma bien-aimée est là. Dana, présente. Il y a aussi Priscilla qui est là. Salut maman. Jackie, Max, ouais, Lin, Zantabou, tout le monde est là présent. Que Dieu vous bénisse tous. Ok. Et priez pour le Gabon. Que Dieu nous aide. Passez une bonne soirée. Hein. La page va être encore ouverte 2 ou 3 jours et puis je la fermerai d'ici là. Mais d'ici là, asseyons-nous, prions, cherchons des solutions pour le Gabon. Hein. Que la sagesse, la miséricorde, hein, le souci du bien-être d'autrui nous guide dans nos décisions et nos choix. Ok? Que ceux qui sont en prison, maintenant là, comme disait Danger, se rappellent des autres lorsqu'ils sortiront de prison. Aujourd'hui, ceux qui ont été arrêtés ont pu voir eux-mêmes les conditions de souffrance des Gabonais qui sont en prison depuis 2016, même avant. Moi, je prie que ce qui se passe au Gabon ne s'arrête pas seulement Ali Bongo, que ça rentre dans le cœur de tous les Gabonais et que tout le monde s'asseye pour dire que bon, ça suffit. Ils ont été incarcérés, peut-être d'autres ont été torturés. Si demain ils sont relâchés, qu'ils se rappellent des autres qui vivent ça depuis 2 ans, 10 ans, 20 ans. Voilà comment on doit réfléchir maintenant dans ce pays. Il faut que le bien nous guide en toutes choses. Malheureusement, souvent, on a besoin d'un choc pour prendre conscience. Mais si tout le monde prend conscience, le Gabon ne peut qu'aller de l'avant. Ok? Donc, que Dieu vous garde. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.